Pendant votre lancement, vous avez un événement. C'est un événement qui est unique, c'est un événement qui est formidable, c'est un événement qui vous passionne et c'est un événement qui vous appartient. Autrement dit, pendant votre lancement, vous laissez premièrement personne gâcher la fête. Et deuxièmement, c'est normal que vous soyez un petit peu plus passionné, un petit peu plus excité par votre projet que la normale. Comprenez bien que votre lancement, c'est exactement comme si c'était le jour de votre mariage. Premièrement, il y a aucun invité n'a le droit de venir gâcher la fête, d'accord? Donc si quelqu'un vient et commence quelqu'un vient, attrape une bière et commence à donner des coups de pied aux chiens et à insulter les invités, il va dehors. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est normal que le jour de votre mariage, vous soyez un peu fou et que vous alliez parler à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous avez une fréquence de publication qui est beaucoup plus relâchée d'habitude, vous faites un article par semaine, un article tous les 10 jours, peut-être une newsletter 2 fois par mois. Pendant le lancement et surtout quand vous avez ouvert les ventes, c'est plus le moment d'être un peu poule mouillée sur la fréquence à laquelle vous allez envoyer les mails. Pendant la période d'ouverture, c'est le moment où il faut communiquer souvent. Donc même si les gens vont, par exemple, je reprends l'exemple des livres pour changer de vie. On a vu tout à l'heure, le rythme de publication sur la première année était d'environ un article par semaine. Et là, on a envoyé plusieurs articles avec la vidéo, le podcast, le sondage, l'autre vidéo et le choix pour les articles. Donc il y avait plusieurs articles sur le blog, il y avait plusieurs newsletters, les gens participent dans un événement. Eh bien là c'est le mariage d'Olivier Roland, scoop. J'ai un scoop. C'est le mariage d'Olivier Roland là. Il se passe quelque chose de formidable dans la vie d'Olivier. C'est pas le moment pour Olivier de dire bon, j'aurais quand même déjà envoyé un mail pour dire ah j'ai réussi. S'ils voulaient vraiment, ben ils iront à partir de ce mail et puis j'ai pas besoin d'en renvoyer avant 2 semaines. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Pendant la période d'ouverture, vous envoyez 2 emails le jour J. Un premier pour dire c'est maintenant, un deuxième pour dire waouh, ça bouge. C'est ce que Jeff Walker appelle l'email tsunami. Ça bouge là en ce moment, il y a plein d'actions, c'est un peu fou et tout, mais il est encore temps de vous inscrire. C'est maintenant, allez vous inscrire. Ça c'est le deuxième email. Ensuite, un email par jour. Vous allez voir les emails qu'on a envoyés en plus. Et ensuite, le dernier jour, encore 2 emails. Le dernier jour, pourquoi 2 mails? Un mail pour dire il reste moins de 24 heures, dépêchez-vous, et un mail pour dire il reste plus que quelques heures. Ces 2 derniers mails vont à nouveau créer un pic. Vous faites jusqu'à 40% des ventes le dernier jour. Alors, en fait, plus le premier jour est fort, le dernier jour va être peut-être un petit peu moins fort, et réciproquement. Donc, quand je dis jusqu'à 50% et jusqu'à 40%, ça ne veut pas dire que tout le milieu fait 10%. Ça veut dire que vous pouvez avoir un lancement où vous faites 50% et ensuite au milieu vous allez faire encore 20% ou 25% des ventes et 25% juste les dernières 24 heures. Et dans d'autres lancements, vous allez faire 30% des ventes au premier jour, encore 30% des ventes pendant les 5 jours qui suivent et juste 40% des ventes pendant les dernières 24 heures. Donc le dernier jour est aussi hyper important, c'est pour ça qu'on fait 2 rappels le dernier jour. Donc vous allez voir un petit peu les emails qui sont envoyés dans la séquence et ensuite je vais vous donner une checklist pour ne jamais se tromper dans un lancement à partir de votre blog. Cette checklist que j'appelle la pomme à 5 pointes que je vais vous expliquer, c'est ce qui permet de jamais se planter dans un lancement et ce qui permet aussi de rectifier si vous vous rendez compte que tiens, vous attendiez un peu plus de ventes, vous êtes un peu surpris et vous avez à nouveau la checklist pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Donc on a ouvert les ventes. On a demandé aux gens est-ce que vous êtes encore indécis, on les a relancés un petit peu. Maintenant, étape suivante, ça va être de répondre aux objections. Et il se peut que certaines personnes soient des bons prospects et aient envie d'acheter le produit, mais une dernière objection par rapport à l'achat. Donc une bonne stratégie, plutôt que de relancer tous les jours en disant Salut Stéphane, t'as toujours pas acheté? Clique ici pour acheter. Salut Stéphane, je t'ai envoyé un mail hier en te disant t'as toujours pas acheté. Clique ici pour acheter. Salut! Bon, si vous faites ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous aussi, vous allez en avoir marre de les envoyer et eux, ils vont en avoir marre de les recevoir. Par contre, si chaque fois, vous allez descendre une objection, c'est ce que je vais vous montrer, vous pouvez vous simplifier la vie. Par exemple, la première objection, c'était j'ai pas d'idée de business. Je vous en ai parlé dans le chapitre précédent. J'ai pas d'idée de business. Est-ce que ça m'empêche de suivre le cours? On y a répondu. Il y a le lien. Objection suivante, le jour suivant. Donc là encore, on est à un jour d'intervalle. C'est plus fréquent même que pendant le pré-lancement, puisque pendant le pré-lancement, on n'avait pas envoyé un mail tous les jours. Il y a
hop là. Alors, je vais être sûr que je les donne dans l'ordre. Donc, il y avait pour trouver ton idée d'entreprise. Hop là. Donc, pour trouver ton idée d'entreprise, le lancement a eu lieu il y a tout juste 24 heures. Il ne reste plus qu'une place pour le bonus numéro 5, une formation qui vaut plusieurs milliers d'euros, etc. Visiblement, tu n'as pas encore pris ta décision. Donc, voilà, pardon, j'ai ouvert deux fois le même. Voilà, le mail suivant, c'est peut-être, oui, mais je ne peux pas venir à Paris pour suivre la formation. C'est le bonus numéro 5. Donc, même si tu es parisien, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'était une façon de dire, voilà, il y a un bonus supplémentaire, mais on l'a pas dit. Donc, en fait, chose intéressante, et peut-être qu'on a l'autre version. Non, on n'a pas l'autre version. Chose intéressante, dans l'outil d'email qu'on utilisait pour le lancement d'Agir Réussir, il y avait une possibilité automatiquement de connaître la ville des abonnés au moment où ils se sont abonnés en fonction de leur adresse internet. Et donc, c'est quelque chose de très très intéressant sur le lancement qu'on a fait, c'est qu'on a fait un filtre. Les gens qui étaient à Paris ont reçu un mail et les gens qui n'étaient pas à Paris ont reçu une autre version. Donc là, c'est la version des gens qui sont à Paris. Et donc, bonjour, ici Olivier. Il y a de fortes chances que tu vives ou travailles à Paris, comme beaucoup de mes lecteurs. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est pour que les gens comprennent pourquoi on leur dit, bah tiens, on leur parle comme s'ils étaient parisiens. En fait, c'est parce que notre outil a dit tout ce segment-là, ils étaient, je vais vous dire, ils étaient 57 personnes dont l'adresse IP, l'adresse de l'ordinateur, disait que c'était à Paris. Donc on leur dit, dans ce cas-là, tu as raté l'occasion de bénéficier du bonus. Manque de peau puisque les 25 premières places sont parties. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour toi à la fin de cet email. Nanana, voilà la bonne nouvelle en question. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'enregistrement vidéo des sessions qu'Olivier aura présentées au séminaire. Donc, qui vont recevoir ça ensuite. Donc, c'est intéressant pour les gens pour qui c'est un frein à l'achat de se dire, bah tiens, c'est bien sympa d'offrir des séminaires, mais je ne peux pas me déplacer jusqu'à Paris pour y aller. C'est qu'il y a la vidéo. Donc, une partie des prospects a reçu cette version du mail, disant, voilà, il y a de fortes chances que tu vives à Paris, tu as raté le bonus, mais il y a une bonne nouvelle pour toi à la fin du mail, c'est qu'il y a les enregistrements. Et les autres qui n'étaient pas parisiens ont reçu bonne nouvelle si tu n'es pas parisien, qui disait bonjour, ici Olivier Roland. Tu vis peut-être ou pas à Paris. Dans ce cas-là, tu ne pouvais pas bénéficier du bonus numéro 5 parce que tu ne pouvais peut-être pas te déplacer, mais bonne nouvelle, tu peux avoir les enregistrements. Chose intéressante aussi que vous pouvez faire pendant la période d'ouverture, c'est parler un petit peu aux gens des messages de ceux qui sont dans le programme. Là, c'est le message d'Ibrahima. J'ai pris à bras le corps ma formation de 7 mois en me plongeant dans les premiers podcasts et la lecture des documents. C'est simple, concis et très bien fait. Merci. Donc, c'est très bien si vous avez un espace membre ou si vous avez une possibilité pour les clients de vous répondre, de vous communiquer, parce que vous pouvez ensuite dire aux autres, ceux qui n'ont pas encore acheté, voilà ce que me disent ceux qui sont dans le programme. Voilà, on rappelle encore le lien. Ça, c'est encore un rappel. Le jour suivant, bon, peut-être que leur objection, c'est pas qu'ils ont pas d'idée d'entreprise, c'est pas qu'ils peuvent pas se déplacer à Paris. Peut-être que leur objection, c'est acheter sur Internet. Eh bien, je n'aime pas payer sur Internet, la solution. Bonjour, ici Olivier. Il est encore temps de rejoindre le groupe d'entrepreneurs qui démarre le cours Agir et Réussir. Au cours des prochains mois, j'ai prévu de t'aider dans tes projets de création d'entreprise en partageant tout ce que j'ai appris en 10 ans par ma propre expérience. Nanana. J'ai pris conscience qu'un détail te retient peut-être. Les inscriptions se font en payant sur Internet. Eh bien, tu peux payer par chèque. Pour payer par chèque, voilà, nanana. Voilà, cette réduction s'applique. Préviens-moi par email à cette adresse. D'accord? Et envoie-moi un chèque à l'adresse de ma société. Donc, voilà. Nanana, tu as accès à 7 mois de cours, donc on renforce encore les avantages du cours. Le début de l'aventure est un faire succès, il manque que toi. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine proportion de points d'exclamation dans les emails, parce que l'enthousiasme doit toujours être présent, il doit être présent pendant toute la semaine. C'est très important. Vous gardez la pêche pendant toute une semaine, donc c'est quelque chose que je développe plus dans ma formation sur les lancements orchestrés, mais le rythme de vie que vous allez avoir pendant votre lancement est crucial, parce que si vous commencez à être déprimé pendant votre lancement, c'est la cata en termes de communication après avec vos prospects. Ensuite, on continue. Nouvel nouvel email envoyé par Olivier. Il rebondit sur la vidéo qu'il avait envoyée, les 7 livres indispensables pour créer son entreprise. Donc dans la vidéo, il parle de The E-Myth,
Nanana, il rappelle qu'il reste plus qu'un jour, donc plus que 24 heures pour s'inscrire à Agir et réussir. Et donc, il parle du livre. Nanana, je suis en train de réaliser la chronique complète pour que tu puisses t'en servir. Elle sera disponible dans ton espace membre. Donc, autrement dit, il vient de rajouter un bonus et il nous rappelle qu'il reste plus que 24 heures. En fait, il envoie le mail le lundi. Et donc, ce mail le lundi indique qu'il reste plus que jusqu'à mardi soir pour acheter la formation. Donc, en fait, la veille au matin de la fermeture des inscriptions, vous vous envoyez ce mail disant voilà, il reste plus que 24 heures, en fait, bon, il reste peut-être 25 ou 26 heures pour s'inscrire à la formation. Donc, pourquoi ce titre Nouvelle chronique de livre? C'est parce que les abonnés du blog sont intéressés par les chroniques. Et donc, le fait de relancer sur une chronique de livre augmente le pourcentage de chances que quelqu'un aille lire le mail, sachant que c'est un de leurs intérêts principaux. D'ailleurs, dans la séquence des mails qui ont été envoyés encore comme ça pendant la période d'ouverture, ce mail-là a fait à nouveau un pic de taux d'ouverture des mails puisque c'était dans la thématique. Donc, c'est une bonne façon de relancer un petit peu l'ouverture de vos mails que de faire un titre dans votre thématique et de parler d'un bonus donc au sujet de ce titre que vous venez de rajouter dans le produit. Et maintenant, on arrive à la toute fin, on arrive maintenant à la fermeture et à l'après-fermeture, important. La fermeture, eh bien, c'est le dernier jour, donc il reste plus que quelques heures pour t'inscrire à Agir et réussir, bénéficier d'un accompagnement concret. On rappelle, tu t'inscris à ce cours pour ceci, donc on sélectionne à nouveau. J'ai créé ce cours, le mail complet avec tout l'aperçu de ce qu'il y a dans le cours, avec les liens pour pouvoir s'inscrire, etc. Je t'enseignerai en détail et tout. Un rappel, quand on ferme les inscriptions, ben, elles sont fermées pour de vrai. Je ne sais pas quand je pourrai reprendre les inscriptions, dites-le comme ça. N'allez pas dire je ferme mes inscriptions pour de bon et ouvrir 2 mois plus tard. Ça le fait pas du tout. Donc faites très attention à ce que vous faites comme promesse d'avenir dans les ouvertures et fermetures de vos lancements. Par exemple, séduire le client, quand j'ai lancé la première fois, j'ai dit voilà, j'ai lancé en décembre, j'ai dit voilà, les prochaines inscriptions, ça sera sans doute l'année prochaine. Et ensuite, quand j'ai relancé en février l'année prochaine, donc l'année suivante, donc 2 mois plus tard, j'ai dit voilà, j'ai pas l'intention de relancer séduire le client de l'année. Et donc, j'ai pas refait de lancement orchestré pour séduire le client sur l'année. C'est important de faire très gaffe, très attention à ce que vous pouvez dire, parce que les gens vont s'en souvenir si vous avez dit ça ferme pour de bon, et que le mois d'après vous dites jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il rappelle la garantie. Donc ça c'est le mail envoyé le matin du jour de la fermeture. Et comme je vous disais, 2 mails à la fin. Ce deuxième mail, c'est attention, ça ferme dans un instant. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Si c'était votre mariage, et que vous devez savoir si les gens seront présents, si vous pouvez pouvoir réserver le traiteur, vous allez les relancer vos invités. Hein. Vous n'allez pas dire oui, non mais attends, j'ai déjà envoyé un coup de fil. Donc vous allez relancer l'invité. C'est très important. Donc là, vous faites la même chose. Vous relancez. Dernière chance, ça ferme dans quelques heures. Vous voyez qu'on a changé le lien, on a mis slash urgent. Petite tactique de temps en temps, changer l'adresse visible de la page. En fait, ça redirige vers la page habituelle. Mais quelquefois, quand les gens ont l'habitude de vous voir envoyer un lien vers c'est parti, si vous envoyez urgent, ils vont peut-être cliquer pour aller voir. Donc, voilà. Je sais que tu penses peut-être, je peux toujours participer et m'inscrire plus tard. Mais 2 détails. Je ne sais pas si et quand aura lieu la prochaine session. Parce que je ne sais pas combien de temps va me prendre la première session. C'est vrai, Olivier a attendu de pouvoir souffler un peu pour ouvrir la deuxième session. Et note bien que le tarif est inférieur au tarif standard, puisqu'après, le tarif a augmenté. Et effectivement, Olivier a augmenté le tarif. Donc, il a tenu parole. Il faut faire très attention à ça. Rappel des bonus supplémentaires. Et à nouveau, un appel à l'action. Clique ici pour valider ton inscription. Donc voilà, là, à ce stade, le lancement donc, est clos, puisqu'il ferme le soir en question. Et ensuite, il s'agit de gérer l'après-lancement, ce qui se passe après. Et c'est très important, après votre lancement, il faut quand même communiquer avec votre liste sur apporter de la valeur. Donc, Olivier, après son lancement, après la fermeture le 22, souhaite joyeux Noël. Il laisse un petit peu de temps, vous laissez souffler 2-3 jours. Après, vous laissez vos lecteurs souffler quelques jours, puis vous remerciez
de leur aide, participation ou enthousiasme. Ce qui colle le plus à ce que vous avez fait pendant le lancement, vous le remerciez. Et enfin, vous amenez de la valeur supplémentaire. Vous amenez des choses nouvelles. Ensuite, vous continuez à leur apporter quelque chose, même si bon, vous allez être occupé avec vos nouveaux clients, mais vous prévoyez à l'avance, comme ça, c'est pas trop compliqué. Vous prévoyez à l'avance ce que vous allez bien pouvoir envoyer à vos lecteurs après. Donc là, le mail d'Olivier, joyeux Noël. Les inscriptions sont closes, le succès a été retentissant, voilà. Si tu as raté les inscriptions et n'as perdu, mets-toi sur la liste d'attente. Cette newsletter va devenir la newsletter officielle du blog. Donc tu recevras des conseils inédits, des témoignages, des trucs et astuces avec la création d'entreprise. Et juste après, Olivier a publié donc une vidéo joyeux Noël. Et donc voilà, bon, il y a un commentaire. Une vidéo joyeux Noël, filmée comme ça, juste pour dire, voilà, joyeux Noël. Et pour parler d'un livre, The Monk and the Riddle, que je ne sais pas ce que c'est, mais le moine et l'énigme. C'est le moine je sais, ouais, voilà, et c'est bon, c'est un bel exemple de vidéo que David G montrerait comme exemple de ce qu'il faut pas faire en termes techniques, puisque il y a une lumière vraiment pas terrible. Mais voilà, c'est une de mes premières vidéos et ça montre. Hein, vous avez vu aussi la qualité de la vidéo qu'on a publiée avant le lancement, qui était aussi très approximative, très amateur. Et ça montre qu'il n'y a pas du tout besoin de faire des vidéos très chiadées pour faire un lancement qui réussit. C'est pas du tout le plus important, en particulier pour votre premier lancement. Vos lecteurs seront vraiment indulgents là-dessus. Et plus on les implique dans le processus, plus ils sont indulgents. Le titre, par exemple, du mail, il y a des gens qui n'avaient pas aimé le titre du mail, ben, avec juste un message disant oui, je vous ai envoyé le mail, bon, j'ai envoyé un petit peu rapidement, mais surtout, l'important, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Voilà, les gens ne vous épinglent pas au pilori dès qu'il y a une erreur ou un oubli ou quelque chose pendant le lancement. C'est ça qui est bien, justement. Euh, quand c'est le premier lancement et quand on implique beaucoup les gens. Et même plus tard, il faut garder l'habitude d'impliquer les gens parce que c'est ce qui fait qu'ils sont indulgents et engagés plus tard pour acheter le produit. Maintenant, on va clore ce chapitre avec la pomme à 5 pointes et ensuite faire le bilan du lancement. Donc, la pomme à 5 pointes, c'est la méthode, la checklist pour ne jamais se tromper quand vous préparez votre lancement.